pour des raisons qui nous dépassent, que les gravats de ces démolitions soient, selon les règles de l'art, rassemblés et regroupés sur les restes du mur de l'Atlantique, tout le long du mur. Ces gravats pourraient être enrobés d'enrochements complémentaires, comme ceux qui existent déjà, pour constituer une sorte de pérébat. Cette ligne de défense, s'appuyant sur les restes du mur, d'une longueur à définir, avec un raccordement souple à la dune, de plusieurs mètres d'épaisseur et d'une hauteur appropriée, constituerait un premier rempart efficace, car cet ouvrage casserait la force de la houle qui sape la dune et enlève le sable. Cette deuxième solution aurait le mérite de compléter la protection de la dune proposée par l'association et acceptée par les services de l'État. Elle aurait aussi l'avantage de piéger le sable apporté par les vagues dans la nasse ainsi constituée et de faire remonter le niveau du sable dans cet espace qui serait de nouveau agréable et sécurisé pour le plus grand bonheur de tous. En conclusion, pour quelles raisons dissocier les deux projets? Notre projet de protection de la dune est celui de la mairie concernant le démantèlement des blocos. Comme on vient de le voir, ils sont intimement liés, et on le répète, pour la survie de la dune d'Aval. Nous faisons donc appel au bon sens pour que, premièrement, se tienne rapidement une réunion de concertation et de travail avec nous sur ces problèmes pour examiner la meilleure solution et utiliser judicieusement les subventions prévues. Deuxièmement, que la mairie veuille bien surseoir à sa décision d'enlever les blocos tant que les travaux de protection de la dune ne soient pas décidés et entrepris. Bravo. Bravo. Troisièmement, que la municipalité, chers amis, si travaux il y a, décide aussi de prendre, pourquoi pas à sa charge, la maîtrise d'ouvrage des travaux de protection de la dune d'Aval tels que l'État les a agréés. En ce qui nous concerne, nous ne demandons qu'à participer au débat, aux réunions de travail et à la réalisation de ces projets utiles et bénéfiques pour notre commune de 800 que nous aimons tous. Nous espérons enfin être entendus. La présence des blocos n'a pas empêché le site des Deux Caps d'être classé grand site national. Cette baie de 800 est suffisamment belle pour qu'on se décide à mettre enfin les moyens nécessaires pour la sauver. Je vous remercie de votre attention.